Mathieu Plane, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE. Alors, c'est un rapport de l'OCDE qui a comparé les retraites dans les 35 pays de l'organisation. Et cocorico, c'est en France que nous avons les plus longues retraites. Alors, les chiffres sont 25 ans de moyenne en moyenne. Pour les femmes, plus de 27 ans de retraite. Pour les hommes, plus de 23 ans. À chaque fois, ce sont les chiffres records. C'est 4 ans de plus qu'en Allemagne, par exemple, pour les hommes. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, ça, Mathieu Plane, d'avoir les retraites les plus longues de la planète. On peut s'en réjouir, effectivement. Ça veut dire qu'on passe quand même un temps, notamment après la durée d'activité, assez long. Et plutôt, on a une espérance de vie plutôt longue et plutôt en bonne santé, avec des niveaux de retraite relativement élevés. Donc, oui, voilà, la France traite bien ses retraités. Parce que, vous l'avez dit, c'est l'autre point positif de cette enquête, c'est qu'en France, on a des taux de retraite plus élevé que chez nos voisins. On a un taux de remplacement de 74% contre 66% dans la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Alors, ça veut dire quel est finalement votre niveau de retraite ou la retraite que vous avez touchée par rapport à votre dernier salaire, globalement. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que, pareil, en France, on a des taux de remplacement qui sont relativement élevés, alors avec un système qui est principalement public. C'est-à-dire qu'il faut bien voir aussi que dans notre pays, vous avez beaucoup de parts qui sont des parts privées, qui sont liées au fonds de pension, à la capitalisation. En France, c'est quand même un système obligatoire, qui est le régime de sécurité sociale et des complémentaires. Et effectivement, aujourd'hui, dans les taux de remplacement, en tout cas le niveau de vie des retraités par rapport à la population qui travaille, finalement, est bon et parmi les meilleurs des pays de l'OCDE. Il paraît qu'il est même, supérieur, le niveau de vie des retraités, parce qu'il y a des revenus d'épargne, est supérieur au niveau à la moyenne des Français? Alors oui, il est supérieur à la moyenne des Français, il est légèrement en dessous de celui des niveaux des actifs, mais oui, il est effectivement élevé. C'est-à-dire qu'on a un niveau de vie équivalent quand vous êtes retraité ou en tout cas en activité, c'est à peu près équivalent, parce qu'il y a aussi d'autres types de revenus. Par exemple, en général, vous êtes propriétaire, donc vous n'avez plus de remboursement de crédit. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Vous aviez plutôt une CSG qui était plus favorable. Ça sera plus le cas, ça va changer. Mais globalement, oui, les retraités étaient dans une position plutôt, on va dire, relativement avantageuse par rapport à d'autres pays. Et surtout, il y a quand même un point important, c'est là où le taux de pauvreté chez les retraités en France est un des plus faibles de l'OCDE. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'important, c'est que dans d'autres pays, on voit qu'effectivement, la durée d'activité est plus longue, on sort plus tard à la retraite, mais en revanche, les taux de pauvreté sont beaucoup plus élevés qu'en France. En France, c'est un des pays les plus bas de l'OCDE, par exemple, avec les Pays-Bas. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas les petites retraites et la pauvreté. Voilà. Mais il y a des minimums vieillesse, il y a des choses qui permettent justement de compenser ces effets-là. Est-ce qu'il est soutenable? D'abord, il coûte cher, ce système de retraite. 14% de PIB, du PIB, ça veut donc dire que ça fait des charges pour les entreprises. Est-ce que c'est soutenable ou est-ce que les entreprises ont raison de dire, écoutez, on a de belles retraites, mais nous, on souffre parce qu'il faut les financer, ces retraites? Alors, il faut savoir qu'il y a effectivement, il y a des cotisations derrière ça. Il n'y a pas que des cotisations patronales, il y a aussi des cotisations salariales, bien sûr. Il y a derrière aussi un choix de société, quelque part. La France a cette particularité d'avoir un régime par répartition, essentiellement public, quand d'autres, effectivement, ont fait le choix d'avoir des retraites publiques plus faibles et donner plus de liberté ou de possibilités de financement par un système privé. Globalement, nous, notre système, là où il est intéressant, c'est qu'il repose sur, finalement, une solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, les salariés cotisent pour les retraités, mais à leur tour, une fois que nous, on sera retraités, on aura les jeunes qui cotiseront pour nous. Et donc, on est capable de voir les paramètres, en fait. Alors justement, est-ce que c'est viable? Parce que régulièrement, on nous dit le système de retraite va dans le mur. Ouais. Alors, on n'arrive pas à savoir. Il sera encore là dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, ce système de retraite? Oui, alors on voit qu'il a plutôt, finalement, on voit qu'il a subi énormément de chocs récemment. On voit d'abord, il y a le vieillissement, c'est-à-dire qu'on a un vieillissement, l'espérance de vie augmente. À 27 ans de retraite, maintenant, pour les femmes. Ça, c'est plutôt bon, parce que aussi, finalement, on vit plus longtemps et plutôt en meilleure santé, mais il y a aussi le choc du baby-boom. C'est-à-dire qu'on a eu, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, énormément de naissances, et à partir de 2005, ces personnes-là, qui sont extrêmement nombreuses, prennent leur retraite jusqu'en 2035. Donc ça crée un choc très fort de ratio démographique entre les cotisants et les retraités. Et puis, troisième choc, qui a été très violent, qui est celui de la crise. La crise économique, à partir de 2008, où on a une chute d'activité très forte, et qui fait qu'on a eu des destructions d'emplois, on a eu moins de salaires, et n'oublions pas que ce qui permet de financer nos retraites, c'est les cotisations sociales. Donc vous avez besoin de salaires et d'emplois pour financer vos cotisations. Moins de cotisations et plus de retraités issus du baby-boom à financer. Ça, c'est la situation actuelle.
Est-ce qu'il y a des prévisions sur les années à venir? Est-ce qu'il va tenir le coup, notre système de retraite? C'est quoi les dernières prévisions? Pour le moment, il n'est pas, on va dire, et puis il n'y a pas de raison d'être ultra pessimiste, mais il n'est pas en difficulté. Une fois de plus, on a réussi à passer quand même la crise, qui était une crise majeure. On n'est pas dans un déséquilibre extrêmement fort. Maintenant, il va dépendre de beaucoup d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on voit que, premièrement, ça dépend de votre capacité de croissance. C'est-à-dire que la croissance, c'est ce qui génère les recettes fiscales et permet le financement. Après, il y a aussi des réformes, en fait, qui ont été passées depuis 93, il y a 93, 2003, un certain nombre de réformes, 2010, qui continuent à monter en charge. Il ne faut pas oublier que, par exemple, aujourd'hui, on a une durée de cotisation de 41,5 années. En 2035, on sera à 43 années. On va partir. Aujourd'hui, on parle à la retraite quoi, à 61 ans, 62 en moyenne. Voilà, on va partir à 64 en voilà, d'ici 20-30 ans. L'âge effectif sera de 64 ans à peu près. On va continuer à avoir une augmentation de la durée de cotisation. Et autre point, qui est peut-être assez peu discuté, c'est que finalement, dans son mode de fonctionnement, les retraites sont indexées sur les prix, pas sur les salaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous regardez les projections du Conseil d'assurance des retraites, en fait, le niveau de vie relatif des retraités va baisser à l'avenir. C'est-à-dire qu'une méthode de financement, à peu près, par exemple, d'ici à 40 ans, le niveau relatif devrait baisser à peu près de 30%. Alors, en tous les cas, Emmanuel Macron juge que ce système de retraite est suffisamment pérenne pour ne pas estimer, il n'estime pas qu'il faille le réformer, le durcir. En revanche, il veut faire une réforme très ambitieuse. Parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a plein de régimes de retraite. Il y a les retraites des cheminots, les retraites des fonctionnaires, les retraites de la Banque de France, la retraite des artisans, des professions libérales. Et alors, il dit, on va supprimer tous ces régimes et en faire un seul régime, le même pour tous. En 95, il y avait eu des grandes grèves contre l'idée de supprimer les régimes spéciaux. Oui, alors... Vous en pensez quoi, vous? Non, alors, il y a une véritable discussion... Alors, l'idée est intéressante dans le sens où, effectivement, le système français est complexe, de par le fait qu'il y a énormément de régimes, différentes retraites. D'ailleurs, on voit que de plus en plus, dans les durées d'activité, on a des multi-activités dans le sens où on va passer, par exemple, du statut de salarié au statut d'indépendant, on peut passer aussi par la fonction publique et en sortir. Et donc, effectivement, et en plus, il y a les régimes spéciaux qui s'ajoutent à tout ça. Donc, in fine, vous pouvez avoir comme ça, être à la retraite et avoir 5 régimes qui vont financer votre retraite. Donc, c'est vrai qu'il y a un flou là-dessus et que de, finalement, aligner l'ensemble des régimes permettrait une simplification. Mais après, c'est pas si simple. C'est d'ailleurs, dans la transition, c'est comment on fait, parce qu'on voit qu'il y en a qui ont des avantages, d'autres qui vont y perdre. L'idée de dire 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits, a priori, c'est égalitaire, mais on s'aperçoit que ça n'est pas tant que ça. Par exemple, on voit que par exemple, vous avez une surretraite quand vous avez des enfants et que vous êtes une femme. Est-ce qu'on l'enlève du coup? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont avantagées pour la retraite parce qu'elles ont eu des enfants. Si on applique la recette de Macron, 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tout le monde, bon, ça voudrait dire qu'on ôte ce petit bonus qu'on donnait aux femmes. Donc voilà, donc il y a cette question-là, il y a la pénibilité qui est dedans. Est-ce que l'égalité parfaite, ça n'existe pas. Est compliquée. On sait qu'aujourd'hui l'espérance d'un ouvrier est très inférieure à celle d'un cadre. Donc pour 1 euro cotisé, est-ce que le cadre va toucher plus longtemps de la retraite? Donc on voit bien qu'il y a toutes ces subtilités qu'il faut bien sûr discuter et que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Et donc il y a beaucoup de paramètres sur lesquels il faut jouer pour en tout cas trouver un système. Mais il a raison de vouloir un peu simplifier, parce qu'aujourd'hui il y a ce sondage, 4 jeunes sur 10 disent la retraite, j'y crois pas, j'aurai rien à la retraite. Donc il faut redonner confiance dans notre système qui est bon, on voit, c'est le meilleur de l'OCDE. Je pense qu'il y a un côté French bashing aussi. On est peut-être aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde les projections, notamment à long terme, on voit que la France a plutôt un modèle soutenable économiquement. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays, on a gardé une fécondité élevée, ce qui permet d'avoir... Il y a la relève qui arrive. La relève, et ça c'est important. On voit que les pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie sont en grande difficulté face à ça. C'est pas notre cas. En Italie, pardon, je reprends cette étude, ils disent qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 71 ans pour que leur système soit soutenable. Nous, ce sera 64. Voilà. Et donc, on voit qu'on est dans des modes complètement différents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez comme une démographie dynamique, vous avez finalement les cotisants pour financer vos retraites, ce qui n'est pas le cas des autres pays qui connaissent un vieillissement très marqué et qui vont être obligés de travailler très longtemps pour financer les retraites. Et donc, c'est vrai que finalement, notre modèle aujourd'hui, et puis il y a beaucoup de travaux qui sont menés par rapport à ça, et le Conseil d'orientation du retraite fait un travail extrêmement intéressant, montre bien que, selon certains paramètres, il reste soutenable. Alors, bien sûr, selon les chocs économiques, financiers, on voit bien qu'on a des paramètres qui peuvent évoluer. Mais pour le coup, c'est un modèle assez solide. Voilà, donc on va rassurer les 4 jeunes sur 10 qui n'y croient pas, le système de retraite, il sera encore là en 2060 pour payer leur retraite. Et il y a quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'il sera même plutôt stabilisé à partir de 2035. Ah oui, parce que le baby-boom... Voilà. Merci beaucoup Mathieu Plane d'être venu nous rassurer. Et voilà, la France, ou même le
le système de retraite qui prodigue la retraite la plus longue des pays de l'OCDE. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, tollé international, notamment dans le monde musulman, après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Hamas appelle à une nouvelle intifada. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Jérusalem, à quoi joue Trump ?»